Bonsoir et bienvenue sur AL24 News pour cet entretien spécial. Notre invité aujourd'hui est Rafael Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Rafael Grossi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un grand plaisir d'être là à Alger avec vous et pour cette conversation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot sur votre visite ici en Algérie. Bon, c'est une visite qu'on avait préparée déjà de longue date. On a pu la concrétiser maintenant. C'est un moment important pour l'Algérie dans plusieurs domaines qui sont des compétences de mon agence, soit dans les domaines énergétiques que dans d'autres espaces des coopérations qui existent. On pourra les développer si vous voulez bien. Donc, un programme intense, des réunions très, j'espère, constructives et donc une journée bien remplie et positive. Très bien. Et quelle est aujourd'hui, Rafael Grossi, la nature de la coopération technique entre l'Algérie et l'AIEA? Bon, l'Algérie est un pays qui a une coopération depuis des années avec l'Agence atomique de Vienne, depuis les débuts des années 60 déjà. C'est un pays qui a des réacteurs de recherche. C'est un pays qui a de la médecine nucléaire, l'oncologie, donc plusieurs domaines liés d'une manière ou d'une autre à l'activité nucléaire. Donc ça a établi une relation qui s'est développée avec les années et qui fait que c'est un des partenaires importants de l'Agence internationale dans cette partie du monde. Donc il y a ces côtés, si vous voulez, programmatiques qui fait que ça soit logique que les directeurs généraux soient ici. Mais aussi, je pense, en particulier en ce moment, il y a des pistes qui sont en train de se présenter pour les pays pour renforcer l'activité dans le domaine nucléaire. Et ça a fait partie de nos conversations. Et vous pouvez en citer quelques exemples? Bon, moi je dirais, pour commencer avec quelque chose de très évident, l'Algérie veut entrer dans le cercle des pays qui font de l'énergie nucléaire. Votre pays a une tradition très bonne, d'ailleurs, avec la Commission nationale, la COMENA, d'autres institutions, des réacteurs de recherche et des technologues dans les domaines nucléaires. Mais pour l'instant, vous êtes un pays, vous êtes une puissance énergétique gazifère mondiale, mais pour l'instant, les nucléaires ne font pas partie du mix énergétique. Local. Et il y a une tendance assez marquée au monde des retours au nucléaire ou d'accès au nucléaire pour des pays qui n'ont pour l'instant pas développé ces chapitres-là. Ça peut être lié pour certains pays à la dessalation, par exemple, piste qu'on a évoquée et sur laquelle on travaille. C'est peut-être aussi l'idée de diversifier pour exporter plus. C'est l'idée d'alimenter des centres de dates et d'information. Donc, il y a plusieurs alternatives liées au nucléaire au XXIe siècle qui n'étaient pas exploitées ou explorées auparavant. Et donc, je trouve tout à fait normal qu'ici, dans un pays qui a cette tradition nucléaire, mais qui pour l'instant avait choisi de ne pas entrer dans la génération énergétique nucléaire, de commencer à regarder la chose de plus près. Et quelles sont, selon vous, les perspectives de cette coopération qui s'ouvre? Je crois qu'il s'ouvre pour nous, agence et l'Algérie, un chapitre ou des pluriels fascinantes. Donc, primo, la possibilité de développer des réacteurs de puissance ici. Nous avons aussi évoqué la possibilité de travailler dans la gestion de l'eau. Vous savez qu'à travers ce qui s'appelle l'hydrologie isotopique, on peut aider les pays à mieux gérer l'eau. Et Dieu sait si ce n'est pas un thème important pour le développement, pour l'agriculture dans ces pays. Et aussi dans les domaines de la santé, la radiothérapie et l'oncologie. Et ici,
je vais signaler la générosité du secteur des santé. Et donc j'ai eu l'opportunité de parler au ministre de la Santé. L'Algérie reçoit notre coopération, mais aussi elle donne la coopération dans la formation des oncologues et des techniciens à d'autres pays africains. Donc, grâce à son expertise cumulée. Exactement. Donc, de l'expertise à des médecins, des physiciens, des femmes et des hommes qui vont travailler pour améliorer la situation de santé dans d'autres pays qui n'ont pas les capacités. Ici, en Algérie, vous avez des capacités assez développées. Donc, on vous a choisi, l'AIEA a choisi l'Algérie comme, on l'appelle en bon français, Anchor Center, centre ancre. Et c'est parce que c'est à partir d'ici que nous projetons ensemble un pôle, on va dire, vers pôle de coopération nucléaire civil en Afrique. Exactement. C'est comme cela que vous définissez la coopération future entre l'Algérie et votre agence. Effectivement. Donc, vous voyez, énergie, alimentation, santé. Donc, vraiment, c'est un échantillon assez constructif et je pense fascinant pour travailler ensemble. Très bien, je vous propose de voir les choses d'une dimension un peu plus africaine. Quelle place occupe selon vous, Raphaël Grossi, l'Algérie dans la dynamique régionale soutenue par l'AIEA en Afrique? Bon, une place d'honneur, je dirais, parce que comme je viens de vous expliquer, c'est un pays qui travaille avec l'AIEA depuis des années et dans tous les domaines que j'ai mentionnés. Et dans les continents, ils ne sont pas nombreux, les pays qui l'ont fait. Il y a de plus en plus. Mais clairement, l'Algérie fait partie de ces premiers pelotons, des pays qui déjà, depuis le début des années 60, il faut penser que dans le monde, l'exploitation commerciale, je viens de dire l'exploitation commerciale, on ne parle pas ici des armes nucléaires, mais l'exploitation commerciale civile du nucléaire, c'est un phénomène de la moitié des années 50. Les premiers réacteurs nucléaires commerciaux, c'est 56-55. Donc déjà, quelques années plus tard, l'Algérie s'y met, commence à explorer des activités différentes. Donc ça fait un tissu scientifique, technologique assez, je dirais, dense. Et donc, ça, c'est une dimension qui est claire. Et après, on a tout ce qu'on appelle, dans notre jargon, les applications. Médecine, santé, etc. Donc, clairement, pour nous, l'Algérie, c'est un pays ami, c'est un pays proche. C'est un pays avec lequel on travaille depuis longtemps. Très bien. Et comment l'AIEA aide-t-elle justement les États membres à renforcer leur capacité de contrôle et de conformité aujourd'hui? Bon, l'AIEA est un peu l'organisme qu'on s'est donné, nous tous, en tant que communauté internationale, pour faire en sorte que l'activité nucléaire, qui est une activité pas comme les autres, qui est une activité sensible, soit menée à bien avec toutes les garanties et standards de sécurité, de sûreté et de non-prolifération nucléaire. Pour ça, c'est que... Traité dont l'Algérie est signataire. Exactement. Donc, ça fait que l'agence puisse faire des inspections, mais pas seulement cet aspect-là des contrôles, mais aussi la promotion. À partir du moment où un pays, l'Algérie ou l'Argentine, les miens, joue le jeu et fait tout ce qui est nécessaire dans les règles du jeu, donc il commence à bénéficier de la coopération technique, de l'assistance, des projets internationaux. Et donc, je dirais, c'est un cercle vertueux qui s'engage, n'est-ce pas? Et vous croyez aujourd'hui qu'il y a un engouement particulier vers l'énergie nucléaire en Afrique? Il y a énormément d'intérêt. Il y a énormément d'intérêt. Pas seulement ici. Dans votre voisinage, il y a l'Égypte qui construit déjà 4 grosses réacteurs nucléaires. Et il y a l'Afrique du Sud qui a été les premiers et en tout cas pour l'instant le seul qui a, j'étais la semaine dernière lors de la réunion du G20, qui commence à s'épancher sur le nucléaire, chose intéressante. Donc les G20 ouvrent
un chapitre nucléaire. Très bien. Et il y a d'autres pays, le Kenya, le Sénégal, le Rwanda, l'Ouganda, le Ghana. Et donc, comme vous voyez, c'est vraiment un échantillon assez grand. La Namibie, des pays qui, avec de régimes différents, parce qu'ils ont des expériences, des expertises et des traditions Cumulé. différentes, Ouais. on voit qu'il y a cet intérêt. Et pourquoi? Parce que la technologie nucléaire évolue et on est dans un moment très intéressant avec l'arrivée, par exemple, de petits réacteurs, de réacteurs modulaires, des technologies plus accessibles, qui fait penser que des pays, même des pays qui n'auraient pas en principe des grosses infrastructures dans le domaine de l'énergie nucléaire, pourraient éventuellement bénéficier de l'énergie nucléaire. Il y a toute une série de standards de sécurité et de sûreté. Oui. Et l'agence fait en sorte que les autorités nucléaires de régulation locale, l'Algérie en a une, appliquent des standards qui sont communs au monde entier. Et ça, c'est très important. Parce que les jours, éventuellement, où vous aurez un réacteur de puissance, non? Oui. Et évidemment, vos voisins voudront que l'Algérie applique les normes et les standards acceptés partout. Et quand vos amis égyptiens commenceront avec cette grande centrale nucléaire de Daba, donc il y aura un intérêt régional à que tout se passe de la meilleure façon possible. Et l'agence ne se substitue pas au pouvoir national, mais c'est cette grande table autour de laquelle nous nous asseyons tous. Et nous jouons, comme je disais, nous appliquons les mêmes standards de sécurité et de sûreté. Et Raphaël Grossi, je vous relance là-dessus. Vu l'importance du sujet, comment les pays en développement peuvent-ils bénéficier du nucléaire civil tout en respectant les normes de sécurité? Bon, pour ça, en tout cas, du point de vue de l'agence, nous avons des programmes qui aident, une espèce de guide de l'utilisateur, si vous me permettez l'analogie. C'est un programme qui s'appelle Milestones, où du pas 1, du step 1 au 19, parce que c'est 19 étapes, c'est un peu arbitraire, ça pourrait être plus ou moins, mais il y a une espèce de progrès qui est mesuré par étapes, où l'on aide les pays à prendre chaque décision par étape et à construire et à bâtir l'institutionnalité. Et Raphaël Grossi, quels sont les défis actuels de l'AIEA dans la mise en œuvre de ces missions et quelles sont ces nouvelles priorités? Les défis sont plutôt des défis liés aux questions plus politiques que techniques. Et pour ça, je vais dire, les régions au monde ou les pays au monde où l'activité nucléaire a donné origine à des questions ou à des préoccupations, fondées ou pas fondées, ça c'est une autre discussion. Mais ou des pays où on a des crises qui présentent une dimension nucléaire. Je vous donne des exemples. D'abord, la question du programme nucléaire de l'Iran, qui a été traditionnellement soumis à des questionnements, des doutes, des processus, des moments positifs, des moments moins positifs. Cette année, on a vu l'utilisation de la force dans ces pays, dans les cadres de cette soi-disant guerre de 12 jours, n'est-ce pas? Donc là, je vous donne un exemple. Et à ce moment-là, on est en train d'essayer de reconnecter avec l'Iran pour continuer notre travail d'inspection. L'autre cas, c'est la guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, où la centrale nucléaire de Zaporizhia, la centrale nucléaire la plus grande de l'Europe,
6 gigawatts d'installés, ce sont 6 réacteurs de 1000 mégawatts. Oui. Notre rôle a été justement, primo, d'éviter un accident nucléaire. Parce que c'est une centrale nucléaire qui se trouve dans une zone de combat, dans une zone de guerre. Donc exposée. Complètement. Très bien. Complètement. Donc on a dû s'amuser un peu, intervenir. Et aujourd'hui, nous avons un déploiement des experts de l'AIEA qui siègent là, qui résident dans la centrale. Tous ces points chauds dans la carte géopolitique mondiale. Donc ça, si vous voulez, sont les défis auxquels l'agence doit répondre. Et donc, il y a ça, mais aussi il y a les côtés de toutes ces opportunités qui existent. Parce que paradoxalement, on a ça, mais en même temps, il y a cette espèce d'intérêt, cette demande, je dirais même, du nucléaire de plusieurs pays. Parfois, regardez, c'est intéressant, parfois pour des raisons liées à ces conflits géopolitiques. En Europe de l'Est, par exemple, c'est clair qu'il y a un intérêt majeur pour l'énergie nucléaire qui donne un énorme degré d'autonomie au pays. Pour chaque pays, ça peut être une histoire différente. Pour l'Algérie, heureusement, ce n'est pas le cas. Ici, on est dans un schéma de diversification. Intelligente. De mixte. De la matrice énergétique. Très bien. Je vous propose d'évoquer un sujet qui est important pour la mémoire algérienne. L'AIEA peut-elle, selon vous, jouer un rôle dans la réhabilitation des zones affectées par les essais nucléaires français dans le sud algérien? Il faut dire que l'agence donne service à ses États membres. C'est un service technique qu'on donne. Et que s'il y a une demande, l'agence a eu, par les passés, des activités d'évaluation liées à ces activités-là. Et donc, il pourrait être les cas de revenir s'il y aurait un projet concret. Très bien. Avant de conclure, Raphaël Grossi, permettez-moi d'évoquer un épisode assez anecdotique de votre parcours professionnel, puisque vous avez été diplomate en Algérie, à l'ambassade d'Argentine, à Alger, à la fin des années 80. Quel souvenir gardez-vous de cette période? J'ai eu l'occasion, plus précisément, j'ai eu l'occasion de participer à un chapitre fascinant de l'histoire entre nos deux pays, et qui était celui de l'installation du réacteur de recherche Nour en 1989, et qui est toujours là, qui travaille très très bien, et qui était à l'époque une première, parce que c'était deux pays en voie de développement. Parce que normalement, ce type de coopération se faisait entre le pays central, ou les pays soi-disant industrialisés, et le pays en voie de développement. Et à ce moment-là, donc, les techniques algériens et argentins se sont mis d'accord pour mener à bien ce projet, un beau projet de coopération, et qui a permis donc à votre pays d'avoir encore, parce qu'il y a d'autres réacteurs de recherche ici, avoir cette technologie. Et je me rappelle encore donc de jeunes comme moi, algériens, argentins, qui partageaient des bons moments, des camaraderies et des formations conjointes. Raphaël Grossi, merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Un grand plaisir. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Cet entretien touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Al24 News.